très heureux de voir le vestiaire de l'Espérance de Tunis aussi heureux ce soir, les joueurs, le président, tout le club. Et je pense qu'à Tunis, beaucoup de monde ce soir est heureux. Je tiens à féliciter les garçons parce que gagner les deux matchs, que ce soit à domicile et puis ici ce soir au Caire, c'est quelque chose de magnifique. Mais voilà, félicitations et dès demain on se remet au travail parce qu'il y a d'autres échéances importantes. Le discours était simple. Avant le match, on avait décidé de rester compact et d'essayer de sortir fort, même si on était bloc médian, d'essayer on va dire, de les contenir. Mais Ali est une grande équipe et techniquement, il y avait de grands joueurs. Et j'avais la sensation, exactement comme au premier match, qu'on avait toujours une seconde de retard. Donc, comme au match aller, j'ai dû lever un petit peu la voix et demander à mes joueurs d'être un petit peu plus audacieux, de ne pas avoir peur, de sortir fort sur le porteur, de sortir fort dans sa zone, de mettre un petit peu plus d'impact, de pression, parce que si on les regarde jouer, ce soir on rentrait avec une défaite et on ne serait pas qualifié. Donc je les ai un petit peu secoués, parce que je sais qu'ils en sont capables, et sincèrement la deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire, on a été conquérants, on est allé de l'avant, et gagner ici 3-2, c'est dire... je crois que ça faisait 6 matchs avant les deux rencontres que l'Espérance de Tunis n'avait plus marqué le moindre but. Et sur les deux matchs, on marque 4 buts. Donc c'est dire si on a été audacieux, si on a été conquérant. Bien sûr, c'est un garçon généreux sans le ballon. Et avec le ballon, il pose toujours des problèmes sur les défenses adverses. Et il est récompensé par beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Mais Danho est à l'image de toute l'équipe. Je pense qu'on travaille ensemble depuis même pas un mois, mais on a l'impression déjà de se connaître depuis des années. Ça adhère, pourvu que ça dure. Et Danho, comme toute l'équipe, adhère au projet de jeu. Et félicitations à lui d'être à nouveau le joueur qu'il est. Ce soir, on rentrait avec une défaite et Ali serait qualifié. Donc pas surpris de ce que Ali a fait parce qu'ils ont continué à produire du jeu. Par contre, j'ai la sensation que mes joueurs, petit à petit, se rendent compte du potentiel qu'on a sans le ballon et avec le ballon. Et j'aime beaucoup, sur les deux derniers matchs, j'aime beaucoup nos deux secondes mi-temps. À nous d'essayer de faire des matchs complets avec une première mi-temps au même niveau que la seconde mi-temps. Et les grandes équipes aussi. Sundown, j'ai vu le premier match, j'ai pas vu le match d'aujourd'hui. Mais le premier match était de très haut niveau où ils ont mis beaucoup d'intensité face au Stade Malien, un adversaire qu'on avait pu avoir en phase de poule. C'est que des matchs aujourd'hui. Ali, demain, Sundown, c'est des grandes équipes africaines. Mais avant de se plonger sur ce match, il y aura des échéances déjà, nous, la semaine prochaine en Coupe d'Algérie, puis en championnat. On a la chance d'être dans toutes les compétitions engagées, donc bien récupérer et puis garder la tête froide. Mais vu ce qu'ils m'ont montré ce soir, les garçons, j'ai des exigences hautes et je sais qu'ils sont capables de faire de belles choses, donc je n'admettrai pas la médiocrité, mais continuer comme ça à faire des efforts. Oui, mon message, je disais souvent patience, parce que j'ai la sensation que mon équipe n'aime pas ne pas avoir le ballon. C'est une équipe qui a l'habitude d'être dominante dans les phases de jeu, la possession. Et j'avais l'impression que dès que Ali arrivait à garder le ballon 15-20 secondes, c'était comme si on n'était pas bon. Alors je disais patience, bouger ensemble, et à un moment donné, on doit sortir fort. Donc c'était le message. Et par contre, patience, mais quand on doit sortir sur le porteur de balle, c'est avec intensité. Il dit que ce soir, il allait être décisif. Et il a été décisif, mais avec un S, parce qu'il a été décisif plusieurs fois. Et dès la première frappe où il est masqué en plus, il ne voit pas le départ du ballon, il a été héroïque. Et voilà, et on a 3 grands gardiens, et puis c'est une famille, je les vois, il y a une émulation, ça fait plaisir à voir. Djelassi, c'est un guerrier, il avait mal au genou, on le voit, il est diminué, mais il a joué pour l'équipe, pour le club, et en plus il marque. Donc c'est des images,
on voit tout le banc partir. En fait, c'est ce que j'aime du football. C'est une famille. Des fois, il y a des moments difficiles. Ce soir, c'est difficile pour Al Ahly. J'ai connu des moments difficiles, mais il faut savourer. C'est pas, je suis euphorique parce qu'en football, il faut pouvoir savourer de ces moments-là. Et c'est pas avoir la grosse tête ou être, voilà. C'est simplement qu'il faut se rendre compte de ce qu'on a fait et savourer parce que dès demain, il faut repartir de l'avant et on doit aller sur autre chose. Donc savourer ce soir, mais je les aime, ils sont fantastiques. Mais leur dédier la victoire tout simplement. Et ils le méritent tout autant que les joueurs et que le club. J'ai discuté ce matin avec un supporter qui est venu de Paris. Les autres sont venus de Tunis et de partout dans le monde. Ils étaient à l'hôtel, ils avaient les larmes aux yeux tellement qu'ils attendaient un exploit. Parce que pour eux, venir gagner ici, c'était une possibilité, mais un exploit. Sincèrement, on leur dédie cette victoire à eux, à tous les supporters, ceux qui nous ont accompagnés jusqu'à l'aéroport de Tunis, qui nous ont fait un craquage incroyable. Et ceux qui étaient ici de l'hôtel tous les jours, ils étaient une centaine. C'est magnifique et je les remercie et vraiment je leur dédie cette qualification. Maintenant, l'impact qu'il y a eu, j'ai pu jouer dans ce stade en 2009. C'était Égypte-Zambie, éliminatoire Coupe du Monde, devant 80 ou 100 000 personnes. Je sais l'impact que peut avoir ce stade, un stade plein. Sincèrement, d'avoir joué ce soir peut-être stade vide, ça a été un atout pour nous supplémentaire. Mais en tant qu'amoureux du football, j'aurais aimé avoir ce stade du Caire plein parce que le football mérite. Et ces deux équipes, l'Espérance de Tunis et Al Ahly, méritent d'avoir un stade plein parce que c'était un match ce soir spectaculaire, je pense, et que ça méritait d'avoir une ambiance dans les tribunes. Mais bon, ça fait partie du football. Mais j'aime les grands clubs avec des grands supporters et c'est des grands clubs, Ali et Espérance de Tunis, avec des supporters magnifiques.